Alors en matière de fraude fiscale, les choses évoluent toujours de manière extrêmement exponentielle et on a un nouveau délit qui a été introduit l'année dernière, qui est le délit de facilitation de la fraude fiscale. Ce délit, il a été créé donc en 2024 et il vise à sanctionner toute personne qui volontairement aide des tiers à frauder le fisc en leur fournissant des moyens ou des conseils pour échapper à l'impôt. Cela concerne notamment des officines ou des cabinets professionnels ou des individus qui, en échange d'une rémunération, mais pas que, ça peut être aussi de manière gratuite, proposent des montages fiscaux frauduleux. L'objectif est très clair, responsabiliser non seulement ceux qui commettent directement la fraude fiscale, mais aussi ceux qui conçoivent, ceux qui la promeuvent, dans les mécanismes permettant cette fraude. Ce délit s'applique à une large palette d'actions, comme l'ouverture de comptes à l'étranger, l'usage de fausses identités ou encore la création de domiciles fiscaux fictifs. Ces pratiques visent à tromper l'administration fiscale et à échapper à l'impôt. En termes de sanctions, elles peuvent être extrêmement lourdes. Les personnes physiques risquent jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. S'agissant des entreprises, elles peuvent être condamnées à des amendes qui peuvent aller jusqu'à 2,5 millions d'euros. En plus des peines complémentaires comme la fermeture de l'établissement ou l'interdiction de participer au marché public. Il est donc important de noter que ce délit peut être poursuivi indépendamment de la fraude fiscale principale. Cela signifie donc que les concepteurs des montages peuvent être sanctionnés même si leurs clients échappent à une condamnation pour fraude fiscale. Cependant, malgré son champ d'application large, ce nouveau délit pose des défis en pratique. Les procureurs pourraient encore privilégier finalement des poursuites pour complicité de fraude fiscale ou blanchiment de fraude fiscale qui prévoient des peines plus lourdes et plus sévères. En conclusion, ce délit vise à combattre effectivement et plus efficacement la fraude fiscale en sanctionnant les facilitateurs, mais son application pratique reste à suivre de près pour mesurer son impact réel dans la lutte contre la fraude fiscale.